La Ligue en question avec Gaston Terrien. Gaston, depuis le début de la saison, tu me répètes, Patrick Laine, c'est pas le sauveur du Canadien. Je vais juste dire ça comme ça. 2 buts en 2 matchs, 2 victoires. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense, Gaston? Ben, j'ai à dire que son arme qui est la plus dangereuse, c'est son lancer. Et à ce que je sache, il a marqué les 2 buts grâce à son lancer. Et Ouais. ça, on le savait depuis le début, depuis qu'il joue au hockey dans la Ligue nationale. C'est un marqueur, surtout sur l'avantage numérique, lorsqu'il est bien Ouais. positionné. Ça prend le joueur de centre idéal pour lui donner la rondelle. Ça prend un ailier aussi, donc en avantage numérique, surtout hier. Encore une fois, quel lancer. Bon, c'est fou parce qu'on a beau dire que c'est pas le sauveur, mais les partisans des Canadiens, Gaston, avaient tellement hâte de le voir à l'œuvre. La réaction de la foule au Centre Bell à la suite de son but contre les Islanders de New York, même après le match l'année, en revenait pas. Il disait, écoute, je mérite pas une ovation comme ça. C'est un but du mois de décembre, mais je vais toujours m'en rappeler malgré tout. Slavkovski, par la suite, a dit, c'était fort, mais pas autant que lorsque j'ai réussi mon tour du chapeau. Gaston, c'est un peu ça le marché de Montréal. Autant ça peut être difficile parfois, parfois, tu peux devenir presque un demi-dieu pour les partisans montréalais. Ben, premièrement, s'il en marque encore une vingtaine comme ça, il va être encore adulé 20 fois. Ça, c'est certain. Du côté des partisans du Canadien de Montréal, écoute, je pense qu'on cherche à se raccrocher à quelque chose, à l'espoir Ouais. d'avancer, de progresser, d'être dans le mix, d'être d'insérer, puis un jour ou l'autre, regagner cette fameuse Coupe Stanley-là. Quand je regarde un gars comme Patrick Laine, ben, il amène de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'on a toujours aussi espérance que Kirby Tack va avoir une réaction, Slavkovski va avoir une réaction, c'est-à-dire être capable d'être des marqueurs un peu comme lui, parce qu'ils ont le talent. Donc, on avait le premier trio de Suzuki avec Caulfield, Newhook, et là, maintenant, si on retrouve à 5 contre 5 ou à égalité de joueurs sur la glace, un trio capable de supporter, tu sais, de laisser respirer le trio de Suzuki, je pense que les gens vont être comblés. Bon, 2 buts en 2 matchs, 2 buts en avantage numérique pour Oui. Patrick Laine. Qu'est-ce que sa présence modifie au niveau de la stratégie pour l'avantage numérique du Canadien? Bien, je te dirais que du côté de Cole Caulfield, il commence à être intimidant. Dans le cas de l'aîné, il est intimidant avec le nombre d'années qu'il a fait, le nombre de matchs dans la Ligue nationale, le nombre de buts qu'il a marqués. Et puis moi, je regarde la situation, c'est certain qu'on l'a à l'œil. Donc, quand tu te rapproches d'un joueur pour mieux le couvrir, tu libères un autre joueur et ça pourrait être une arme aussi qui va servir parce que l'aîné n'est pas un vilain passeur non plus, puis c'est un gars très intelligent. Donc, à partir du moment où il n'y aura pas le sentiment que son lancé pourrait soit marquer un but ou se donner une chance réelle de marquer un but, il va peut-être passer un joueur qui est libre. Ça peut être Caulfield, ça peut être Suzuki. Mais ce que j'aime des trois, lorsqu'ils sont sur la glace, surtout en avantage numérique, on se déplace énormément, Alex. Tu vois que ces joueurs-là ne sont pas immobiles. Dans le bureau de Laine et Caulfield, parce que les deux ont le même bureau, on peut permuter de voir un peu peut-être Laine dans ce fameux, entre guillemets, bumper devant le filet, puis Caulfield prendre le lancer. Mais moi, la chose qui me plaît le plus, c'est que l'avantage numérique de Martin Saint-Louis pardon, était très bon. Et là, l'aîné l'a amélioré avec 2 buts en 2. Gaston, tu me vois venir la question qui est sur les lèvres de tout le monde. En date du 6 décembre, il reste 56 matchs au Canadien de Montréal. Si Patrick Laine demeure en santé, combien de buts peut-il marquer d'ici la fin de la saison? Ben écoute, je ne suis pas un mathématicien, là, je le Non? dis souvent, mais je peux te dire qu'il est sur un pace de 56 buts parce qu'il a marqué 2 buts en 2 matchs. Ouais. Mais farce à part, est-ce qu'il va en marquer beaucoup? Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va y avoir un plan de match contre l'année, c'est-à-dire de dire faites attention, rappelez-vous, il a déjà été un excellent marqueur et là, il semble vouloir redevenir un marqueur, donc on va le surveiller, mais ça va libérer un autre. Moi, je te dirais que s'il finissait l'année entre 15 et 25 buts, parce que je ne sais vraiment pas combien de buts il va marquer à égalité numérique, dans le moment, son trio, je ne sais pas qu'il joue mal, mais n'a pas réussi à marquer, se donner des chances de marquer, puis dire waouh, le gardien de but a fait l'arrêt, l'un après un autre, bon lancer. Mais normalement, lorsqu'il prend un lancer comme un avantage numérique, tu lèves les bras, tu t'en vas au banc, tu te fais féliciter parce qu'il a marqué. Donc, moi, entre 15 et 25 buts, mais comme tu as dit, Alexandre, il doit rester en santé. Ouais. Il n'est pas en santé. Et qui te dit que dans un avenir rapproché, il ne sera pas à droite de Suzuki et Caulfield? Gaston, les formations ont été dévoilées pour la confrontation des 4 nations. Samuel Montembeault va jouer pour le Canada, Laine Armia pour la Finlande. Et ça veut dire que Nick Suzuki et Cole Caulfield n'ont pas Ouais. été retenus par le Canada et les États-Unis respectivement. Écoute, Gaston, pour le Canada, là, on pourrait un peu faire comme au bobsleigh, là. Canada 1, Canada 2. Je pense qu'on aurait 2 bonnes équipes. Mais explique-moi comment les dirigeants de la formation canadienne ont levé le nez
sur Nick Suzuki. Est-ce que ça te surprend que Suzuki n'ait pas été sélectionné? Ben, oui, pour me surprendre, oui. Est-ce qu'il aurait été capable d'être dans un rôle strictement offensif? Ça, je pense que non. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'un jour ou l'autre, Suzuki va ressembler un peu à Patrice Bergeron. C'est-à-dire qu'il va être capable de te donner 65, 70 points, mais très responsable défensivement lorsqu'on aura trouvé un deuxième centre qui est capable de compenser le manque d'offensive parce que Suzuki va se concentrer, un peu comme Patrice Bergeron est le gars idéal pour Suzuki. Maintenant, est-ce qu'il aurait été capable de jouer sur un troisième trio? Oui. Est-ce qu'il aurait été capable de jouer à l'aile droite? Oui. Mais les dirigeants en ont décidé autrement. Quand tu es entraîneur d'une équipe canadienne, soit pour les Olympiques, soit pour le championnat du monde, pour ce tournoi-là, l'entraîneur s'identifie à des joueurs et il veut absolument les avoir avec lui. Maintenant, moi, je ne pense pas que Suzuki va en faire toute une histoire. C'est nous qu'on est déçus Ah oui, pour c'est ça lui. qu'on fait. Mais Suzuki est un joueur d'équipe, est un capitaine, puis dans le moment, il est dans une très bonne passe. Je lui souhaite beaucoup de santé, il y en a eu par le passé, puis je lui souhaite de continuer à être un vrai capitaine comme ça. C'est comme ça qu'on l'apprécie, puis que les gens l'apprécient, puis je pense que Caulfield ne le déteste pas non plus. Pour les gens à la maison, bon, j'ai demandé à notre producteur Nicole-Étienne Côté de faire justement, comme au bobsleigh, un Canada 2. Ouais. Je vous lance quelques noms là, pour sa formation. Stamkos, Shifley, Bédard, Lafrenière, Suzuki, Johnston, Strom, Tavares et Debrini, Hyman, Kadri, Wilson. Ça, c'est à l'attaque. En défense, Bouchard, Montour, Riley, Ekblad, Uyghur, Hamilton. Et devant le filet, Thompson, Skinner, Fleury. Je vous le dis, là. Un Ben, Canada 1 et un Canada 2 pour avoir du succès dans ce moi, tournoi-là. moi, j'aurais aimé que Marc-André Fleury participe à ce tournoi-là parce qu'il n'est plus jeune. Puis c'est une marque de reconnaissance. Est-ce que c'est lui qui a dit non, je laisse la place aux jeunes parce que j'ai fait ma part? Ça, je ne connais pas la réponse. L'autre chose, dans ton deuxième Canada 2, je pense que Stamkos, hier, n'a pas prouvé qu'il était capable même de jouer avec Canada 2. Mais bon, c'est sur un match parce qu'on ne le voit pas tous les jours. Ouais. Mais on aurait aussi une bonne équipe de hockey. Peut-être un petit peu moins rapide, mais peut-être un peu plus expérimentée. Puis comme je te dis, tu ferais ton équipe, je ferais mon équipe. On n'aurait pas les mêmes Exact. joueurs. Ça, c'est évident parce qu'on a chacune une mentalité de voir la personnalité d'un joueur. Mais moi, je te dis, Suzuki, c'est certain que j'aurais aimé qu'il soit là, mais je ne suis pas plus déçu que ça dans un sens parce qu'il va se reposer. Dans Exact. les 3 dernières années, il a joué les 82 matchs. Un petit peu de repos, ça va lui faire du bien. Puis je pense que dans le cas de Suzuki, il a à cœur d'amener le Canadien dans ce fameux mix-là et Hmm. qui sait, peut-être qu'ils vont être proches d'une place d'une série. Un autre qui va se reposer, Gaston, Cole Caulfield. Non Ouais, seulement il est l'un des meilleurs buteurs de la LNH en ce début de saison, il est le meilleur buteur américain. oui, Malgré tout, on s'est dit du côté des Américains, on peut se passer de Cole Caulfield. On y a préféré des vétérans comme Chris Kreider, Vincent Trocheck. Les deux connaissent des débuts de saison chancelants. On a beaucoup de vétérans aussi du côté des ouais. Américains. Est-ce qu'on a fait une erreur en ne sélectionnant pas Cole Caulfield? Ben, il y a beaucoup d'observateurs qui pensent que les États-Unis sont favorisés dans ce fameux tournoi-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Mais quand je regarde la formation américaine, écoute, oui, tu as raison sur tous les points que tu me dis. Moi, ce que je regarde, c'est que je me dis Caulfield, c'est un petit gabarit, puis il est strictement limité dans son rôle de marqueur. Est-ce que du côté des Américains, on aurait pu dire qu'il va jouer sur un premier trio avec deux joueurs capables d'amener de l'offensive, mais de se concentrer un peu plus défensivement? Sûrement. Encore là, je vais blâmer l'entraîneur. J'ai été entraîneur moi aussi. Mais c'est la façon de penser d'un entraîneur. Puis je pense que du côté de John Cooper, ben, il y a tellement de vécu, d'expérience et de trophées qu'il a gagné la Coupe Stanley. Je pense que c'est ce qui fait. Si jamais les Américains sont éliminés, qu'ils ne vont pas au moins en finale, peut-être que John Cooper va faire parler de lui. Il y a Lane Hudson également. J'ai Oui, l'impression que on va le voir souvent à l'avenir avec un oui, chandail des États-Unis. 17 passes en 26 matchs, deuxième meilleur pointeur chez les recrues derrière Matvei Mishkov. Mais du côté des bonnes nouvelles, Sam Montembeault a été choisi par la oui, formation canadienne. Il l'a appris dimanche. Gaston, depuis ce temps-là, Montembeault, phénoménal. Il a accordé oui, un but en 2 matchs. Je comprends que c'est les Islanders, je comprends que c'est les Preds de Nashville, mais il a été très bon. Sa moyenne est descendue en bas de 3. Son taux d'efficacité a monté en haut de 905. Du côté de la formation canadienne, on s'est probablement dit, imaginez lorsqu'il va avoir une équipe solide défensivement devant lui, ce qu'il va avoir justement à la confrontation des quatre nations, de le choisir, c'est un peu de rendre hommage à son talent brut, à son talent oui. pur, et non seulement à ses statistiques à Montréal.
Mais dans le cas de Montembeault, moi, je suis très heureux qu'il soit là parce que je l'adore. Je trouve que c'est un bon coéquipier, c'est un bon professionnel. Il a une mentalité de battant, de guerrier. Mais je regarde, Montembeault est très efficace lorsqu'il fait des arrêts clés en début de rencontre. Il est très efficace quand il y a beaucoup de lancers contre lui. Il est efficace parce qu'il a une concentration, puis il veut toujours gagner. Maintenant, moi, on a dit de lui, il va être le numéro 3. Aujourd'hui, peut-être. Demain, je ne sais pas. Au mois de janvier, je suis persuadé qu'il va avoir sa place parmi les deux premiers. Ce qui va être premier ou deuxième, encore là, c'est un choix d'entraîneur. Mais moi, je n'aurais pas peur de commencer le tournoi des Quatre Nations avec Samuel Montembeault. Je suis persuadé que même s'il perdait, qu'il accordait des buts, il le ferait de la meilleure façon possible parce qu'il aime jouer au hockey et il aime gagner. Donc, le tournoi va se mettre en branle dans un peu plus Ouais. de 2 mois. Gaston Terrien, encore une fois, très intéressant. Merci beaucoup et on se reparle Ouais. très bientôt. Salut, Alex. Merci. Bye.